Quand Vienne ouvre ses portes à Tombouctou, tout est melting pot culturel. D'entrée, c'est l'Académie diplomatique, l'une des meilleures d'Europe, qui a accueilli dans une ambiance des grands jours la conférence sur les manuscrits de Tombouctou. Une initiative de l'ambassadeur du Mali à Berlin. Je voudrais d'abord remercier le président Fischer parce qu'en fait c'est son idée à lui. Lorsqu'en tant qu'ambassadeur je lui ai présenté mes lettres de créance, il m'a tellement parlé de Tombouctou, des manuscrits de Tombouctou, en des termes tels que je me suis vu obligé de lui dire, mais monsieur le président, accepteriez-vous que j'organise une conférence sur les manuscrits de Tombouctou à Vienne? Ah, il m'a dit, vous pouvez le faire, monsieur l'ambassadeur? J'ai dit, mais si vous le voulez, je le ferai. Ah, il s'est retourné, il a dit à son staff, je voudrais que ça se passe à l'Académie diplomatique de Vienne. Donc l'idée est partie de là. Cet événement vise surtout à créer un cadre de réflexion tout en montrant que l'Afrique possède une culture de l'écriture depuis des âges. On a beaucoup de manuscrits qui parlent de résolution de conflits qui ne sont pas encore traduits ni publiés. Ils sont encore par les caisses. Et, par exemple, Al-Hajj Omar Kal-Lafor, quand il est parti en pèlerinage, il a trouvé qu'il y a une guerre au Nigeria actuel entre le royaume de Sokoto et le royaume de Borno. Al-Hajj Omar est resté là-bas pour amener une réconciliation entre les deux belligérants. Il est resté jusqu'à il a eu l'entente entre les deux belligérants. Et ce qui est important, il a écrit tout ce qu'il a utilisé. Il a écrit dans le Coran, il a écrit dans la tradition des prophètes, il a dit avec les anciens, et tout ce qu'il a utilisé comme la diplomatie, le va-et-vient entre les deux belligérants, il a tout écrit. Et ces écrits, ils sont là, ils ne sont pas traduits, ils ne sont pas publiés, pour que ça peut être une solution pour notre problème, nous, au Mali, ainsi que dans le monde entier, parce que c'est la même chose, le même problème. Un intérêt, un grand intérêt, prouvé par les autorités autrichiennes à travers les présences à l'exposition de manuscrits à la Grande Bibliothèque de Vienne du président Dr Heinz Fischer. Cette exposition montre à suffisance que le Mali est un pays de tradition culturelle très ancienne. Un proverbe autrichien dit « voir une fois vaut mieux qu'entendre 100 fois ». Au Mali, quand j'ai posé mes pieds pour la première fois, il y a de l'enthousiasme et de la vitalité. C'était une visite très amicale et qui nous a beaucoup aidés dans les semaines d'après. Timbuktu a un charme spécial. À Tombouctou, il y avait depuis le temps une culture très développée. J'étais triste, mais aussi joyeux de voir et de savoir que ces manuscrits ont été sauvés et restaurés. Une dernière phrase, merci pour ce cadeau merveilleux, cette porte de Tombouctou que reçoit la ville de Vienne. Un plaisir de le garder ici dans ce musée historique. Une occasion tout indiquée pour le ministre malien de la Culture de saluer la disponibilité des autorités de Vienne. Ces manuscrits représentent l'activité intellectuelle de toute l'Afrique, a rappelé Madame Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Le Mali entend par sa culture être un exemple de par le monde dans la lutte contre toutes les formes de radicalisme et d'extrémisme. Les manuscrits de Tombouctou renferment sans doute des mécanismes ancestraux de promotion de la tolérance et de l'acceptation de la diversité. Enfin, chers conférenciers, honorables invités, je voudrais vous remercier d'avoir répondu si massivement à cette invitation du Mali. Je nous souhaite de redécouvrir les sciences des manuscrits qui sont indiscutablement une fenêtre de notre compréhension de l'histoire du monde.
organisé par la représentation diplomatique du Mali dans la capitale allemande et sans un seul centime du budget national. J'ai fait tout ça sans un seul centime de fonds publics. Pas un centime de fonds publics du budget de mon ambassade ou du budget du... Non, pas un seul centime. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous les voyez, hein, les sponsors. J'ai vu un certain nombre d'entreprises au Mali. Je leur ai dit mon concept. Et je leur ai dit, est-ce que vous acceptez avec moi de venir pour que nous fassions en sorte que notre culture soit promue et que pour son rayonnement sur le plan international. Ils m'ont tous dit chiche. Et je leur ai dit, bon voilà un compte, le compte de l'ambassade. C'est un compte, j'ai refusé tout encaissement en espèces. Voici le compte et je vous répète, ce sont eux qui ont entièrement financé et les journées qu'on a organisées à Berlin et ceux qui viennent se passer ici. Les nombreux visiteurs et les amateurs de la culture se disent honorés par cet événement qui vise surtout à approfondir la diplomatie culturelle. L'objectif principal, c'est vraiment de rendre visible la culture de l'écriture africaine, montrer au monde que l'Afrique a une histoire aussi bien qu'écrite qu'orale. Et je suis aussi très heureuse que cette exposition se tienne ici à Vienne, qui est aussi une ville de culture au monde. Ces papiers, ils doivent vraiment être sauvegardés parce que c'est toute une histoire, c'est toute une légende, on peut dire ça comme ça, ça vaut vraiment de l'or. Selon le président exécutif de Savama DCI, 60% des manuscrits se trouvent dans un état stable, 20% dans un état d'endommagement et 20 autres carrément endommagés. Pour rappel, Tombouctou a accueilli en 1880 un explorateur autrichien du nom de Heinz.